Les chiffres de la participation aux élections municipales, c'est une journée d'élections municipales, vous le savez bien évidemment, ça se trouve vous êtes sur la route pour aller voter, chers auditeurs d'Europe 1, et ils viennent de tomber à midi, je vais vous les donner et les redonner, élections municipales et communautaires 2026, premier tour, taux de participation à midi, 19,37%. Alors ce qui est intéressant, c'est de le comparer avec les années précédentes. Municipal de 2020, il était de 18,38%. C'était historiquement bas. Une élection très particulière. Et élection, dites-vous, Sébastien Ligné, très particulière, puisque c'était les élections sous Covid. Sous cloche. Juste avant le confinement. Juste avant le confinement, vraiment, on était en guerre contre le coronavirus. Nous sommes en 2014, il était de 23%, et déjà en 2024, la participation était historiquement faible pour les élections municipales, et de 2008, il était de 23%. Donc, c'est une participation à la mi-journée extrêmement faible, Jules Torres. Oui, c'est une participation qui est extrêmement faible, qui est plus près de la participation des élections municipales de 2020 sous le Covid, extrêmement perturbé, où vous savez, les gens possiblement allaient, par exemple, les jeunes étudiants allaient chez leurs parents, ne pouvaient pas forcément voter. On avait des gens qui n'étaient pas forcément ce week-end-là, à l'endroit où ils doivent voter normalement. Et c'est vrai qu'on a un petit peu le sentiment qu'il n'y a pas eu d'élection de campagne des municipales cette année. Les 15 derniers jours ont été rythmés quand même par l'actualité dans le Moyen-Orient avec la guerre entre Israël, les États-Unis et l'Iran et ses proxys. Et c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup parlé de cette campagne municipale. Quasiment pas parlé. Voire quasiment pas. On a un petit peu parlé des grandes villes. Non, mais ça fait 2 semaines que les élections municipales sont mises au second plan. Et donc peut-être que ça a une incidence sur, en effet, la faible participation à midi. Après, comme disait on a des élections le peuple français vote l'après-midi. Non, mais on a des élections quand même qui sont bouleversées récemment par plusieurs faits. L'élection présidentielle de 2022, c'est la guerre en Ukraine. L'élection de 2020, les municipales, c'est la guerre contre le Covid. Moi, je me souviens que j'ai quand même vu quelqu'un mettre du gel hydroalcoolique sur son bulletin de vote. Je plaisante. Sébastien Ligné. Oui, c'est particulier, mais je ne suis pas certain que l'Iran soit vraiment la première raison derrière ces premiers chiffres assez décevants. Comment vous les décodez ? Vous dites décevant. Déjà, c'est déjà une parce analyse. qu'on est dans une tendance baissière en termes de participation municipale depuis plus de 20 ans. Donc on suit une trajectoire à la baisse de toutes les élections, bien sûr, depuis 20 ans. Et je ne vois pas, évidemment qu'on parle moins au niveau national des élections municipales depuis le déclenchement de la guerre. Mais d'une manière générale, les élections locales sont quand même totalement décorrélées de toute actu nationale, sont décorrélées de toute actu géopolitique, sont décorrélées de toute étiquette même nationale, puisqu'on connaît, et vous avez des sondages qui vous montrent qu'une écrasante majorité de Français, lors des élections municipales, ne choisissent pas forcément leur candidat en fonction de leur étiquette nationale, mais en fonction de leur bilan ou de leur programme 76%. et de leur projet. Donc c'est une élection très différente à part. Là où ça peut être inquiétant, c'est que si le scrutin municipal, qui était le dernier pour lequel les Français se mobilisaient encore. Le dernier rempart. Le dernier rempart. Le maire, on l'a dit en début d'émission, reste le responsable politique préféré des Français. Et aujourd'hui, le maire est devenu un pompier, un policier, un plombier, un assureur. Aujourd'hui, on demande au maire de tout faire. Parce que vu que le national est en décrépitude, tout revient dans les mains du maire. Donc si même les Français se détournent de plus en plus du vote municipal et du rôle du maire, c'est là où on peut s'inquiéter de ce que ça dit de notre état politique d'une manière générale. Ensuite, à voir. Peut-être qu'à 18h, les chiffres remonteront. Mais alors, c'est pas à 18, mais à 17, les prochaines estimations. Je crois que c'est 12, 15, 17 et 19, si je dis pas de bêtises, Jules Torres. Je crois que vous ne dites pas de bêtises, mais on ne découvre pas que le premier parti aujourd'hui en France, c'est le parti des abstentionnistes. Et c'est d'ailleurs l'un des gros problèmes de notre vie politique, c'est que les partis politiques ne s'adressent pas aux abstentionnistes. Il y a une lassitude démocratique en France
France qui existe et qu'il ne faut pas balayer d'un revers de main. Beaucoup de Français ont le sentiment que leur vote ne sert plus à grand-chose, et c'est aussi pour cela qu'on pourrait expliquer cette baisse de la participation. Ce qui est surprenant, et Sébastien Ligné l'a rappelé, c'est que le maire reste l'élu le plus apprécié des Français. 69% des Français interrogés déclarent, c'était une étude pour l'Association des maires de France, 69% des Français interrogés déclarent faire confiance à leur maire. C'est le taux le plus élevé parmi tous les élus. En comparaison, le député, c'est seulement 42%. Bien sûr. Et je ne vous parle pas des députés européens. Ce lien de confiance, il repose avant tout sur des qualités attendues, l'honnêteté, disent en priorité les Français sondés, l'engagement, la capacité à tenir ses engagements, donc les convictions, et la probité. 7 Français sur 10 se disent également attachés à leur commune, contre 63% des Français pour leur région ou pour leur département. Donc à ce moment-là, si vous êtes aussi attaché, vous allez voter. Mais moi, je vais vous dire, je veux vraiment savoir, et j'attends d'avoir l'analyse des grands spécialistes, c'est-à-dire de sondages, d'intention, savoir à quel point le fait que pendant 2 semaines, on n'ait parlé que de la guerre en Iran, c'est pu avoir un impact sur ces élections municipales. Moi, je pense qu'on sous-estime le fait qu'il y ait eu si peu, parce que normalement, eu égard à la situation en France et aux enjeux essentiels, existentiels pour les Français, on aurait dû parler quasiment que de ça ces 2 dernières semaines. Lors des élections municipales, les élections municipales médiatiquement sont rarement des élections où au niveau national on en parle. Sébastien Ligné, ne soyez pas les enjeux, c'est-à-dire que l'actualité nationale ces 2 dernières semaines n'a pas été traitée. On n'a parlé que de l'international. Donc quand vous ne traitez pas des sujets nationaux, de facto, vous ne parlez pas des municipales. Je ne vous dis pas qu'on va commencer à 6h du matin, bonjour, on va parler des municipales à 2 semaines des municipales. Mais vous avez des questions nationales qui sont des préoccupations des Français. Par exemple, je vous donne un exemple très concret, la préoccupation des Français à l'échelle nationale avant ces élections municipales, et ça j'ai le droit de le dire, c'était la sécurité. Les questions de sécurité ces 2 dernières semaines, elles ne concernaient uniquement... On ne fait pas l'élection que les 2 dernières semaines. Que l'Iran. Mais c'est pas ce que je dis non plus. Mais simplement, c'est un climat, c'est un moteur. Oui, bien sûr, parce que vous avez des sujets dans l'actualité. Par exemple, il y a le sujet, aujourd'hui, la France vit une crise du logement. Le logement, vous avez ce sujet-là dans les 36 000, dans les 35 000 communes françaises. Un certain nombre de crises, je ne sais pas moi, par exemple la crise des squatteurs. Vous avez ça dans toutes les communes françaises. Et quand ces sujets sont traités sur le national, évidemment, ça découle sur le municipal. Donc, et ce qui n'arrive pas là, en l'occurrence, pour l'Iran. Donc évidemment que ce sous-traitement de l'actualité municipale pendant les 2-3 dernières semaines va avoir une conséquence évidemment sur le vote aujourd'hui. Les 16 derniers jours, très précisément, puisque ça fait 16 jours que la guerre a commencé au Moyen-Orient, et cette guerre entre les États-Unis, Israël et le régime iranien ainsi que ses proxys. Il est 12h10 sur Europe 1. Je vous rappelle l'actualité majeure à la mi-journée. Au premier tour des élections municipales à midi, le taux de participation pour la France métropolitaine s'élève à 19,37%. C'est un tout petit peu plus qu'en 2020, mais les élections municipales de 2020 étaient des élections exceptionnelles au sens propre comme au sens figuré, puisqu'on était en pleine guerre contre le Covid. On est à 18,38% à la même heure en 2020. Donc c'est un tout petit peu plus, mais c'est loin de 2014, puisqu'on était à 23% à la mi-journée, et loin de 2008, puisque là aussi, on était à 23% à la même heure. Voilà ce qu'on pouvait dire sur l'élection municipale. Vous êtes peut-être sur la route en direction de votre bureau de vote. Chers auditeurs, il faut que je rappelle qu'il y a ce qu'on appelle le silence électoral. On n'a pas le droit de parler de ces élections, et donc on est très prudent, bien sûr. Et en revanche, on peut parler des toutes dernières informations, et notamment du taux de participation. Mais on ne peut pas, silence électoral oblige. On peut parler de l'élection en tant que telle.